Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, c'est le docteur Idriss Safak de la chaîne AfroForex. Alors, sur cette chaîne, nous parlons bien sûr de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, alors je t'invite bien sûr à t'abonner, surtout à liker et à partager au maximum la vidéo. Pour le compte de cette nouvelle vidéo, on va parler du bull run qui est en train de se dérouler sur le marché des crypto-monnaies. Et la chose que je voudrais véritablement que tu comprennes de cette vidéo ou alors que tu retiennes de cette vidéo que je suis en train de dérouler, c'est que il faut faire attention aux effets de FOMO. FOMO, ça voudrait tout simplement dire Fear of Missing Out. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que nous avons lancé un programme de formation payant qui va démarrer d'ici novembre. C'est un programme qui va te permettre, toi, en tant que trader débutant, de pouvoir faire tes premiers pas et commencer à réaliser tes premiers gains. Ce que j'ai appelé le mini-programme de trading. C'est un programme qui va bien sûr se dérouler pendant 45 jours et qui va te permettre de pouvoir démarrer sur les chapeaux de roue de manière structurée, de manière bien organisée et de telle sorte que tu comprennes pas à pas, partant de zéro, tu vas comprendre pas à pas comment est-ce que tu dois procéder pour pouvoir atteindre les résultats. Comment est-ce que tu vas procéder pour analyser les marchés? Comment est-ce que tu vas procéder pour pouvoir saisir des opportunités sur les marchés? Comprendre comment le marché fonctionne et saisir des opportunités d'achat et de vente sur le marché et commencer à réaliser des gains. Donc, ceci va être fait totalement en ligne, déjà je précise, et ça permettra bien sûr au grand maximum de personnes de pouvoir participer. Donc, que tu te trouves n'importe où dans le monde, tu peux participer à ce programme. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. On a des étudiants de partout dans le monde. Donc, du coup, comment est-ce que les choses vont se dérouler encore une fois de plus? Il y aura également un groupe WhatsApp où tu pourras échanger, poser tes questions et je serai là pour te répondre. Nous aurons des rencontres sur Zoom en live où je vais te partager de manière pratico-pratique comment est-ce que toi tu dois bien sûr saisir les opportunités. Donc, tu ne seras pas seul, tu seras totalement suivi de A à Z et tu vas comprendre très rapidement le process du trading et tu vas commencer à être opérationnel. Au finish de cette formation, tu seras opérationnel. Tu pourras donc démarrer à commencer à saisir des opportunités, commencer à faire tes premiers gains sur les marchés financiers de manière convenable. Donc, voilà. Ceci étant dit, nous avons une promotion qui est en cours. Donc, tu as l'occasion ici de profiter au grand maximum de 60% de réduction. La formation, en principe, coûte 160 000, mais tu peux payer actuellement juste 70 000 francs CFA. Non seulement tu reçois la formation, mais tu vas également recevoir cet e-book-ci, enfin la version numérique de ce livre-ci qui te permet bien sûr de pouvoir comprendre désormais comment fonctionnent les crypto-monnaies. C'est un livre qui a été préfacé par moi-même, donc Initiation à la crypto-monnaie. On te parle des concepts clés que tu dois désormais maîtriser en tant que débutant. D'accord? Tu auras tout sur comment est-ce que tu vas choisir tes crypto-monnaies, quels sont les concepts liés au NFT, concepts clés à la métaverse et bien d'autres, à la blockchain précisément aussi, et comment est-ce que tu dois prendre en charge des choses si jamais tu veux lancer un projet crypto. Donc, voilà. Ceci étant dit, allons donc dans le vif du sujet. Alors, j'ai dit tantôt que depuis hier, nous sommes en train de vivre une période de, je vais appeler ça un mini bull run pour le moment parce que là, on peut voir que tous les marchés ont été explosifs à la hausse, n'est-ce pas, sur le marché des crypto-monnaies essentiellement. Mais ce que je veux que tu remarques, c'est que déjà d'entrée de jeu, si on va même sur le marché des actions, si on va sur le marché des indices, on va se rendre compte que les indices ont également explosé à la hausse. En l'occurrence ici, le Nasdaq, n'est-ce pas? Le Nasdaq a clairement explosé. Et j'ai l'habitude de dire ici que le Nasdaq est corrélé au Bitcoin. Donc, comprenez là tout de suite que le fait que les crypto-monnaies aient explosé tout au long des 2 derniers jours-ci, avec un Bitcoin qui a réalisé quasiment 5% hier et on est actuellement à 3% à l'heure où je parle. Le Ethereum qui a réalisé quasiment 10% dans la journée d'hier et on est actuellement à 6% pour la journée d'aujourd'hui, donc un total de quasiment 12% entre les 2 jours. Donc, c'est une explosion. Mais
encore une fois, cette explosion-là est un effet de marché global, est un effet macroéconomique. Donc, ce qu'il faut déjà comprendre d'entrée de jeu, c'est-à-dire, en réalité, la remontée qu'on est en train de percevoir actuellement, c'est que il y a est en réalité lié au fait que le dollar américain est en train de chuter considérablement. Ok? Et ça, je l'ai annoncé lors du live que nous avons fait le dimanche. Donc, si tu ne participes pas au live, n'est-ce pas, aux séances en live, des séances live qu'on organise sur YouTube et sur Facebook les dimanches à partir de 19h GMT, tu as un grand intérêt à y être présent parce que là, on partage du contenu puissant qui va t'aider non seulement à pouvoir te préparer pour la semaine qui démarre en termes de trading et à pouvoir saisir les opportunités à fort potentiel qui vont être partagées ensemble sur le marché des indices, du forex et des cryptos. Donc, n'hésite pas à être présent au live du dimanche à partir de 19h GMT car c'est des pépites qu'on partage là-bas. Donc, lors du live, je l'ai dit tantôt qu'on va commencer à expérimenter potentiellement une baisse du dollar américain. Et cette baisse du dollar américain a directement impacté non seulement le marché des indices, on peut le voir très rapidement avec un VIX, le VIX qui est l'indice on va dire l'indice du sentiment du marché sur le marché des actions. Donc, avec un VIX qui était également à la baisse, ça traduisait clairement que nous sommes en train de retomber dans une période, on va dire, de tranquillité ou alors de rassurance. Donc, du coup, cette hausse-là, la hausse puissante qu'on a vue sur le marché des actions a donc contaminé également le marché des crypto-monnaies dans la mesure où le Bitcoin est étroitement corrélé au Nasdaq. Et donc, du coup, en voyant donc un Bitcoin qui va à la hausse, vous savez que le Bitcoin est un peu comme le centre de gravité de l'ensemble des altcoins que nous avons dans l'écosystème. Donc, ce qui s'est donc traduit par une explosion de l'ensemble des altcoins. Donc, le Bitcoin ayant explosé de quasiment, on va dire 8% partant de la journée d'hier jusqu'à aujourd'hui. On a également les altcoins qui ont explosé. En l'occurrence, Ethereum est l'une des crypto-monnaies qui a énormément explosé. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça va aller beaucoup trop loin? Moi, je dirais très clairement non. Il ne faut pas tomber sous l'effet de FOMO. FOMO, ça voudrait dire Fear of Missing Out. Ok? Donc, si tu as acheté éventuellement certains altcoins, en tout cas, ça c'est mon approche. Si tu achètes des altcoins, il faut te préparer à les vendre le plus tôt possible parce que sinon, tu vas tomber sous l'effet. Tu vas avoir des gains que tu auras réalisés, mais tu n'auras pas décidé de clôturer éventuellement des trades que tu aurais pu capitaliser comme ça là et récupérer cet argent à aller maintenant investir dans un autre actif qui est beaucoup plus solide sur le long terme. Donc, la stratégie, c'est faire des investissements court, moyen terme sur les alts et récupérer les profits, aller investir sur les actifs long terme. Ok, ça c'est la stratégie en béton armé. Si tu n'as pas regardé la vidéo où je parle d'arrêter d'acheter bêtement les altcoins, je t'invite bien sûr à la regarder le plus rapidement possible parce qu'elle va te donner un peu plus de détails sur l'approche que tu dois en réalité considérer. Donc voilà. Donc ceci étant dit, je voudrais simplement encore préciser que faites attention par exemple au niveau. Si j'en prends par exemple les altcoins, si je prends par exemple l'Ethereum, il faudra faire attention au niveau des 1780, quelque chose comme ça. Il faudra faire attention à Cardano qui est en train de stabiliser au niveau des 40 parce que depuis hier, après, par exemple, sa remontada qui s'est manifestée en longueur de journée, elle a stabilisé au 0,40, donc à 40 cents. Ok, on prend par exemple Ripple qui n'a pas bougé qui n'a pas assez bougé malgré l'effet bull run général sur le marché, n'est-ce pas? Donc, il faudra faire attention également à cette crypto-là. Pour celle-là, je pense même qu'elle va retomber clairement dans le canal baissier qu'on a manifesté depuis un moment. Donc, faites très attention au piège qui est à ce niveau-là. Donc, en réalité, le piège, par exemple, sur Ethereum se retrouve au niveau des 1780. Le piège se retrouve au niveau des 0,40 sur Cardano. Le piège se retrouve au niveau des 22 000 avec le Bitcoin. Donc, si on atteint les 22 000 avec le Bitcoin, moi, je sais pertinemment que c'est un niveau où il faut éventuellement prendre profit. Donc ça, c'est ce que je vais
personnellement faire. Donc, il faut faire très, très attention. Mais encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement. C'est à toi de faire tes propres recherches. C'est à toi de faire tes propres analyses et de faire tes propres conclusions. Tu es le seul responsable des achats et des ventes que tu fais sur le marché. Donc, c'est ça. Donc, même là, je donne mon opinion et peut-être tu peux voir ce que tu peux faire de ça comme tu veux. Voilà. On prend par exemple Solana. Là, je regarde également en même temps sur mon graphique. On prend par exemple Solana. On va se rendre compte qu'on a eu également l'explosion. On a fait quasiment du 12% hier avec Solana. On est parti de 28 $ pour atteindre 31 $. Donc, du coup, la zone de piège, bien entendu, à ce niveau est au niveau des 32. Donc, il faut faire très attention. Si vous regardez bien votre graphique en ce moment, vous allez vous rendre compte qu'il y a une sorte de stabilisation et même des intentions de rejet. Quand il dit intention de rejet, ça voudrait dire qu'il y a une pression baissière qui a commencé à se manifester au niveau des 31-32 $. Donc, ça, c'est ce qu'on peut voir par exemple sur Solana. Si on prend par exemple, quelle crypto-monnaie encore? Je vais prendre par exemple Mana. Mana n'a pas beaucoup bougé s'il faut le prendre de manière simple. Il a fait à peine du 1%. Donc, il n'était même pas sous l'effet. Il n'a même pas été affecté par l'effet risque de marché, l'effet sentiment de marché global. Donc, ça, c'est plutôt assez surprenant. Alors que moi, je m'attendais à ce que cette crypto-là, Mana ou alors Sandbox puisse être explosif pendant des périodes de la sorte. Ok. Donc, si on prend Aragon est en train d'exploser clairement. On a fait quasiment du 10% en l'espace de 3 jours. Donc, partant par exemple de la journée de dimanche. De dimanche. Donc, du coup, non, de lundi, pardon, de lundi. Donc, du coup, si on part de la journée de lundi, Aragon a également explosé pour atteindre au moins les 10%, 10 à 11%. Et bien sûr, les autres crypto-monnaies sont restées plus ou moins à la hausse. Donc, ce que je voudrais tout simplement conclure de cette vidéo, c'est que il faudra naturellement faire attention de ce contexte parce que tout simplement, on est encore dans un contexte où les choses ne sont pas encore assez saines. Donc, on envisage une potentielle récession. Qui dit récession, bien sûr, voudrait dire qu'on ne s'attend pas à ce que les crypto-monnaies explosent pendant une récession. Une récession voudrait dire qu'il y aura du chômage. D'ailleurs, je vais revenir sur le sujet du chômage, n'est-ce pas? Donc, on aura un chômage explosif aux États-Unis, n'est-ce pas? Donc, s'il y a explosion du chômage, ça voudrait dire que le dollar va perdre en termes de valeur de manière sérieuse, n'est-ce pas? Et là, du coup, si ça perd en termes de valeur de manière sérieuse, ben, ça pourrait également affecter les entreprises parce que si on dit récession, il y a un ralentissement de l'activité économique de manière globale. Donc, du coup, s'il y a un ralentissement des activités économiques, on pourra donc avoir une faiblesse du Nasdaq. Qui dit faiblesse du Nasdaq dit faiblesse du Bitcoin. Et qui dit faiblesse du Bitcoin dit naturellement faiblesse dans tout le marché des crypto-monnaies. Donc, vous voyez comment la mécanique se produit de A à Z. Donc, si tu as aimé la vidéo, je t'invite bien sûr à la partager. Surtout, dis-moi en commentaire ce que tu en penses de ce qu'on vient de partager sur le contexte du piège au FOMO. Donc, partage la vidéo au maximum et surtout, like la vidéo et surtout, dis-nous en commentaire ce que tu en penses. Encore une fois de plus, je te remercie d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve à une prochaine vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!